À l'aube du 19e siècle, la réputation de la soirée lyonnaise n'est plus à faire. Mais le marasme révolutionnaire a laissé des traces. 2 décembre 1804, une délégation de soyeux profite du sacre impérial pour alerter l'empereur du manque d'activité. Un an plus tard, en route pour Milan et son couronnement comme roi d'Italie, Napoléon rencontre avec Joséphine, son épouse, Joseph-Marie Jacquard, à la mi-avril 1805, ici au Palais Saint-Pierre, déjà à Temple des Arts à l'époque. Le couple impérial découvre l'illustre mécanique de l'ingénieur. L'empereur aurait déclaré « En voilà un qui se contente de peu ». Napoléon voit dans cette invention, encore balbutiante, une technologie d'avenir. Il va lui attribuer une prime à chaque mécanique qu'il aura vendu dans l'espace de 6 années. Loin des innovations, l'État relance massivement ses commandes aux artisans de Lyon. Un nouvel essor synonyme d'exode rural et de multiplication des petits patrons. Ces commandes importantes vont faire un appel d'offres énorme en fait, et donc ça devient intéressant de se mettre à son compte, de s'installer à la Croix-Rousse et de devenir tisseur parce qu'il y a du travail. L'époque napoléonienne voit la Croix-Rousse se transformer et son parc de métiers à tisser doubler. Cette appellation colline qui travaille, ça vient du 19e siècle. Parce que tout le quartier va travailler et on entendra le son des métiers à tisser qui fonctionnent. Élevage des vers à soie, tissage, teinture, broderie, toute l'industrie rhône-alpine est relancée. Les soirées lyonnaises représentent 30% des exportations de produits manufacturés français. Donc en fait, ça représente des devises. Voilà. Alors, double avantage, des devises pour la France, du travail pour les canuts lyonnais. Pour trancher les litiges entre les corps de métier, Napoléon crée par décret le Conseil des prud'hommes et une condition des soies unique et désormais publique, garante du taux d'humidité des fibres de soie. Il va aussi ensuite passer des ordonnances auprès de sa cour pour inciter sa cour à se changer plusieurs fois par jour, à commander de la soierie lyonnaise, à porter du velours parce que c'est un type de tissage qui est quand même assez complexe à faire. Napoléon sauve également la grande fabrique de la faillite avec les 200 robes annuelles de l'impératrice. Cette précieuse toilette est conservée dans les réserves du musée des tissus. On voit vraiment que le dessin accompagne la forme de la robe, le corps de la personne. On a quand même des couleurs assez impressionnantes qui se distinguent vraiment du fond. Aussi attribué à l'archiduchesse d'Autriche Marie-Louise, ce modèle lui a été offert par la ville de Lyon, avec un manteau. On a un fil d'or qui est brodé, rebrodé, avec une épaisseur de fil, donc c'est juste exceptionnel. À Versailles, Napoléon cherche à remeubler une quarantaine d'appartements. 80 km d'étoffes façonnées sont livrées au garde-meuble impérial pour son second mariage. C'est le résultat de l'addition que nous avons pu faire de toutes les commandes documentées dans les archives qui, mises bout à bout, aboutissent à ce résultat. Mais initialement, la commande n'a pas été de faire 80 km précisément. 2 millions de francs investis pour l'excellence à la française. Lyon habille jusqu'à la salle du trône. On reconnaît le N de Napoléon, la Légion d'honneur au centre qui vient d'être instituée, et puis les références à l'Antiquité chères à l'Empire. Les autres demeures de Napoléon servent aussi de vitrine européenne du savoir-faire lyonnais, à Saint-Cloud ou comme ici au Grand Trianon. Là, on est vraiment dans un ameublement typique des années 1812-1813. C'est tout ce qu'apprécie l'empereur. Donc, on a ici une magnifique étoffe verte. On dit que le vert est propice au travail à l'époque. Et puis une superbe bordure avec des fils verts et des fils d'or qui donnent tout le luxe à ce cabinet particulier pour l'empereur. Napoléon rêvait de redécorer Versailles. Ces 80 km de tissus, jamais installés, seront réemployés par les régimes successifs et l'Église pour meubles et vêtements liturgiques.